elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo oyo akotambola na bato na masumu te. Voilà, chers amis internautes, nous sommes encore avec le messager Alain Jérôme Muyumba, au Touzana na plateau, Bolanda qui est l'autre fois, na ba révélation oyo atalisa biso ndenge nini Nzambe azako memaye to azako pesaye mboka Congo pour diriger yango et lelo ako talisa biso sur certaines choses pour faire comprendre au peuple congolais pourquoi ils ont ça les mandenge wana et pourquoi il faut tout comprendre makambo oyo azoya nango comme révélation ba détail mususu il fallait toye ba yango yo pozo landa biso il faut omeka pour comprendre nini oyo elingi elobama à travers cette émission. Merci encore na bino ba fidèle nyonso to bolanda biso bozo sala ba message. Merci na Melchi oza derrière la caméra. Toza déjà pour introduire l'invité na biso du jour ezali bongo le messager Alain Jérôme Muyumba. Bonjour papa messager. Bonjour monsieur Bomba. Bonne santé, bonne moussalanza. Oui, santé ça bien. Tout ça dit Coco voilà. Yamboto kota na mituna ndenge za alokwa mo mesano kotikela papa tango yenda lo bakati na biso et peut faire comprendre ba o bazola na biso na ototikelo ngoma kuna libo. Oui Père, nous te rendons grâce encore une fois. Nous confions en toi qui nous a apporté, qui nous a envoyé dans ces messages. Et c'est le Père qui va agir dans l'esprit des hommes. C'est le Père qui va impacter, puisque nous on est là en son nom. Maître divin, voilà l'heure que tu avais prévue depuis le commencement du monde pour cette nation que tu as choisie. Nous parlerons de la RDC et que nous puissions être tous édifiés dans l'idée de pouvoir nous emporter tous dans ton plan. Merci Père, à ta présence nous ravit et ta présence se trouve au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup que ta présence soit au milieu de nous à travers cette émission. Nabao Bazolanda Biso. Tolanda l'autre fois, les montalistes biso, les mozwaki vision, les ninipe combo messager et komaki à travers les konabiso à l'obéla kio, toi qui révélation nango. Les lots c'est que déjà to kotima en solo il y a tout bien en politique parce que tato basambeli ba mona la lokwa ke basambeli ba goza na politique te mais ba David ba dirigeaki et puis ba Moïse bazaki ba meneur d'homme donc bazaki toujours na politique. Alors tant to kotina masolo yango na éviter détail nini wiko et lo nini pour rassurer peuple congolais ba mona réellement au les guide na biso. Je pense c'est toute une mission, hein, c'est toute une mission. Et Bandak depuis 2022, il y a ceux qui ont été attentifs depuis 2022. Baza et Belé, puisque j'ai déjà reçu beaucoup de communication. Donc il suffit que la Batouane Nyonso se sente qui convaincu par rapport à la mission. Puisqu'en ce moment précis, on n'est pas encore dans la mission, on est à l'espace de sensibiliser Batou. Okay. Va se rendre compte que nous sommes au temps du Tout-Puissant. Puisqu'il y a toujours quelqu'un qui peut venir au nom de l'Éternel pour apporter le message de l'Éternel. Et ces messages en ces temps, c'est réellement la gloire du Tout-Puissant s'est manifestée à la magistrature suprême. Donc, Nazana et Logo Nabuki Bosala comme bague magique pour que je suis venu, mais la révélation a donné comment j'ai reçu des messages, des préparatifs depuis l'enfance jusqu'à ce moment qui consistaient à la mission de la RDC. Donc ce que moi je vais demander au peuple congolais, c'est la flexibilité, la sensibilité, la flexibilité. Je sais qu'il est passé beaucoup de gens aussi qui sont passés dans la même média par exemple, mais chacun vient selon la mesure de son esprit, selon la mesure de sa grâce. Quand nous parlons du messager Alain Jérôme Muyumba, nous référons à quelqu'un que l'Éternel a suscité, a préparé depuis l'enfance, afin que le moment venu, qui est ce mois précis, que la libération de la RDC soit effective. Donc le reste, je pense que le peuple écoute. Au fur et à mesure que nous passons à des chaînes comme le chaîne de notre frère Eki, c'est tout simplement dans l'idée de pouvoir ouvrir certaines vérités qui consistent au temps messianique.
le temps où l'Éternel renouvelle son amour à son peuple, le temps où il veut libérer sa nation et amener les peuples congolais à leur justice. Donc nous continuerons à le faire et demandons toujours votre flexibilité, votre sensibilité, votre attention principalement, afin que vous aussi vous puissiez aussi chercher dans le voie de prière. Vous comprendrez que l'Éternel a suscité quelqu'un par qui il veut réellement libérer sa nation. Ok. Si nous regardons même dans la Bible l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, avant que Moïse prenne cette mission, il y avait quand même les cris des enfants d'Israël qui étaient montés vers Dieu. Et maintenant là, qu'est-ce qui dérange dans cette politique qui passe aujourd'hui pour qu'aujourd'hui Dieu nous envoie son messager qui est M. Alain Jérôme Mouyou? Quelle est la différence? Je peux dire que tout doit être formé. En RDC, il faut zonga à zéro. En RDC, on doit tout commencer à zéro. En principe, tout peuple a une histoire. Le peuple congolais, besoin qu'il y ait indépendance en 1960. 5 ans après, M. Kasavubu, passé à coup d'État, j'ai toujours voulu saluer ces messieurs qui n'est plus vivant. Parmi des grands politiques qui ont passé dans notre pays, on ne parle jamais de Kasavubu, mais je voudrais dire que c'est l'un des personnages les plus importants du pays, puisque Kasavubu a qui au moins 200 milliards na caisse à l'État avant Abima. 200 milliards. 200 milliards. Et les lois que l'on a placé belé ou comment on a teke o ezaki ndaba Kasavubu. O ezaki eloko Kasavubu, batubaye bakayangoti. Mais na boulevard okuta o ezaki ndaba Lumumba. Ce qui peut autourner après combien de temps il y a gestion Lumumba Salaki, Wasomba immeuble wana. Donc je ne voudrais mépriser personne, c'est un erreur pour nous tous les Congolais, mais je voudrais saluer que les Congolais comprennent que nous avions eu un président de la République qui mérite aussi d'honneur. C'est M. Kasavubu. C'est quelqu'un que nous devons honorer. Je parle ça en passant. Notre histoire commence après Kasavubu. C'est après Kasavubu que les choses ont commencé à dégrader dans le pays. Kasavubu a laissé l'économie du pays robuste. Ça, c'est l'histoire de la RDC. Robuste, avec 200 milliards et quelques dans la caisse de l'État. Le franc congolais avait de valeur plus que même le dollar. Et après le coup d'État, ce qu'on appelle les illégitimités qui doivent être réellement réprimées dans notre nation, puisque ça n'avait jamais donné quelque chose. Le coup d'État de M. Mobutu a mis court le plan d'action de M. Kasavubu selon son intelligence et son gouvernement. Là, il y a eu des chaos dans le pays. Tous les politiques, chacun dans son coin, dans son milieu d'influence, voulaient dicter leurs règles. Il y a eu à cette sécession, à Kasaï, à Katanga, ça c'est l'histoire que nous avons appris de la RDC. Et dans tout cela, le monsieur qui avait pris le pouvoir, qui est M. Mobutu, n'avait qu'une idée à faire, c'est-à-dire chercher à unir la nation par rapport à toutes ces sécessions qui étaient en train d'être créées juste après le coup d'État de M. Mobutu. Par là, M. Mobutu a cherché des voies et moyens qui pouvaient l'amener à unir la nation. Une des voies qu'il a parlé lui-même, c'était s'allier avec Satan, le diable. Voilà l'introduction par le pouvoir politique de Satan dans notre pays. Et M. Mobutu a commencé à gérer avec Satan. Il y a eu transformation dans notre pays sur tout le plan. Ça a été, on a transformé la monnaie, on a transformé la nation, on a transformé même le fleuve. Toutes les valeurs ont commencé à être déportées. Les antivaleurs ont commencé dans la République. À un moment donné, il est suscité certains hommes politiques qui avaient peu de charisme, comme Étienne Tshisekedi, avec le 13 parlementaire. Ils se sont mis debout pour pouvoir dire non, barrer la route à tout ce qui était projet de MPR, qui était un régime totalement dictatorial, qui ne permettait à personne de donner son opinion. Tout le monde devait danser le même rythme et l'idolâtrie s'est implantée dans le pays.
À partir de là, le pays est allé dans le déboire. Et ce déboire a commencé à produire leurs fruits. Les fruits des antivaleurs qui ont commencé par l'essence de la politique que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi nos politiques n'ont jamais donné un résultat, puisqu'ils sont passés par une école qui n'était pas une école adéquate. Jusqu'à aujourd'hui, le pays est dans le déboire. Voilà. C'est quand les peuples d'Israël étaient dans les malheurs en Égypte. C'est à travers des malheurs qu'ils ont commencé à crier à leur Dieu. L'injustice, l'esclavagisme. Voilà ce qui s'est passé dans notre nation il y a au moins 3 décennies, quand s'est réveillé des hommes et des femmes des églises pour implorer jour et nuit l'Éternel. Il y a eu des jeunes et des jeunes. Nos mamans qui souffrent avec des enfants, ils sont parfois dans des veillées dans les églises, intercédant le Tout-Puissant pour ce pays. Aujourd'hui, je pense aujourd'hui que l'Éternel a répondu. Je le dis pourquoi, je ne voudrais pas parler de moi-même en principe, mais il y a des fois qu'on est censé parler des choses qu'on sait qui est véridique. Mon frère, il y a 2 ans, depuis 2021, que j'ai commencé à recevoir les plans de Dieu pour la RDC. Voilà ce qui montre que le temps était arrivé. Même les enfants d'Israël, dans leur cri en Égypte, il y a eu un moment donné, un de leurs frères qui était de l'autre côté, s'est rencontré avec un buisson ardent de feu où s'était manifesté Elohim. Et Elohim l'a retourné dans son pays, dans le pays où étaient liés ses frères, pour leur libérer. Donc, selon ta question, réellement nous avons gémi. Nous tous, on a gémi. Même moi qui étais à l'extérieur, je te dis, j'étais toujours touché par les malheurs de mon peuple, le malheur de ma nation. C'était injuste, ça ne se justifierait jamais voir une nation tant riche comme la RDC, on voit le niveau de vie sociale tant basse comme on l'a vu. Voilà, quant à moi, c'était le moment. Puisque je ne pouvais jamais retourner dans mon pays pour parler de tout ce que l'Éternel m'a envoyé parler. Et avant de venir dans le pays, il m'a montré son plan, il m'a montré les changements du pouvoir. C'est-à-dire, il n'y a pas un hasard. Il n'y a pas un hasard, il n'y a pas une pratique, il n'y a rien en dehors du plan d'Elohim. Ça, je le répète, je vais répéter encore toujours, puisque Nabotama na libota moko simple modeste. Kuna na kati ya libota wana politique moko tiaza. Donc je ne pouvais jamais m'inspirer un jour à penser qu'aucun bon ngai na koma moko jamboka non. Et quand je venais pour apporter le message en RDC, à moi je n'avais pas cette pensée, bien que depuis mon enfance je voyais des grands signes sur la libération de la RDC incarnés à mon être. Mais en venant faire la mission, le Tout-Puissant m'a dit, tu retournes en RDC pour accomplir une mission en RDC. Mais il ne m'a pas dit qu'est-ce que je vais parler. Je n'ai pas posé de question, qu'est-ce que je vais parler. J'ai commencé à me préparer et je suis venu en RDC. Comme je suis évangéliste, comme je suis messager, je suis arrivé à mon pays, j'ai commencé à donner le message du Christ Jésus, grand sauveur. Que les gens comprennent qu'il est vivant, que les gens comprennent qu'il est réel, que les gens comprennent qu'il faut l'avoir en soi. C'est ce que moi j'étais en train d'annoncer. 5 mois après, l'Éternel vient me révéler sur les 3 volets. 5 mois après, l'Éternel dit, maintenant commence le travail. Que le peuple congolais retourne à lui. En se détournant de mauvaises voies. En quittant les voies des fétiches, des magies avec lesquelles ils ont souillé toute la nation. Abolissant cette culture mauvaise qui a fait que le pays soit dans les souffrances où nous sommes. Parce qu'à un moment donné, tout politique devait être sataniste. Et cela a mené le pays de plus en plus loin, puisque chacun des peuples qui voudrait dominer, il doit dominer sur la marée, sur le peuple. Tous ces ronds-points que nous voyons populaires, il y avait toujours des sacrifices faits chaque nuit dans ces pays. Cela a rendu le pays inaccessible à l'esprit du Tout-Puissant. Cela a rendu le pays impur, profane, un pays élu, un pays choisi.
Et les retombées, voilà. L'Éternel s'est détourné de nous, l'a donné d'eau, puisqu'il ne pouvait pas y demeurer à cause de nos péchés et nos impuretés. La souffrance a commencé. C'est d'où est venu maintenant de cri. Moi aussi, j'ai participé à ces cris. Mais quand je viens pour parler aux Congolais que l'Éternel m'avait révélé quand j'avais encore 16 ans, quand vous venez me prendre, m'établir afin de libérer la nation, je parle de ce que j'ai vu. Quand l'Éternel m'a envoyé, il m'a révélé les 3 volets, parler au Congolais, le retour qui retourne en lui, qui te fétiche des magies, toutes ces œuvres mauvaises. Il faut toujours rehausser. Aujourd'hui, nous sommes dans où nous sommes. On peut aller plus pire si on ne tient pas compte, puisque nos dirigeants n'ont pas accepté les messages. Moi, j'avais toujours évoqué le rassemblement de M. Félix Tshisekedi au stade des martyrs, quand il a rassemblé tout le peuple congolais autour de lui et dédié la nation dans le main de l'Éternel. On peut se poser la question de quel Dieu à qui dédier ce pays. Il a évoqué une prière qui est dans le livre des Chroniques. Si mon peuple s'humilie et se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je guérirai sa nation. Maintenant, pose-nous la question. Les institutions de la République, en commençant par le président de la République, s'étaient détournées de la mauvaise voie, comme la prière avait été entonnée par le président de la République. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans les malheurs les plus profonds. Puisque on ne s'est pas détourné de la voie de Satan. On a évoqué la prière, on a dédié la nation dans le main de l'Éternel, mais on a continué dans les œuvres de ténèbres. On a continué dans les magies. Et aujourd'hui, l'Éternel s'est déjà élevé, il réclame sa nation. Il m'a envoyé porter le message du retour au Congolais. Je l'ai apporté durant toute une année. J'ai donné les résultats aux Congolais sur le plan spirituel. Tout a été fait. Ceux qui ont des archives, ils peuvent aller chez Alain Dele, il a tous les archives. Révélation sur la restauration de la RDC. Comment la lumière sortait de mon être dans les abîmes pour toucher à beaucoup de os. Et quand les os prenaient chair, ça sortait, la voix disait, voilà la restauration de la RDC. Sur le plan spirituel, je suis allé déterrer le drapeau de la RDC, qui était enterré. Le véritable drapeau était enterré dans un des palais présidentiels. Il a été pris, je l'ai récupéré en esprit, je l'ai érigé au-dessus pour que le monde entier voie. J'ai vu spirituellement contact avec M. Mobutu. J'ai donné des sentences contre M. Mobutu. Je l'ai vu. Il m'a donné la clé. Et j'ai reçu la clé. Quand je recevais la clé, cette révélation, quand je recevais la clé, je voyais beaucoup de gens venir du diaspora avec joie. J'avais compris que par le pouvoir politique, Satan est entré à bloquer le pays. Et par le pouvoir politique, l'Éternel m'a choisi afin que l'Éternel puisse prendre place dans le pays et ouvrir le pays. C'est ça, c'est le message que nous voulons donner aux Congolais. Qu'ils soient flexibles et qu'ils comprennent. L'heure où nous sommes, c'est l'heure de la réponse du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous intitulons le temps messianique. D'autres personnes posent des questions aux messagers. Est-ce que ce temps messianique sera palpable? Le temps messianique consiste à l'envoi d'un Messie. Et quand il y a l'envoi d'un Messie, il y a la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, tout s'accomplit. Tout s'accomplit. Et aujourd'hui, je dis au peuple congolais, il n'y a pas d'autre pouvoir, sinon le pouvoir institué par le Tout-Puissant dans ces pays, en ces temps. Et si nous voulons respirer, nous les Congolais, nous devons opter à ce plan du Tout-Puissant. Le plan du Tout-Puissant, c'est remettre son pays à sa main, établir un roi à la majesté suprême, afin que le Tout-Puissant règne. Jésus-Christ règne. Et son règne va impacter la nation sera libérée et tout sera libéré. L'identité du pays, l'économie du pays et toute sa population. Donc, pour pouvoir te répondre réellement, moi j'appelle cet appel un appel spécial. Puisque mon frère, il n'y a pas une pensée qui est venue dans ma tête. Je ne pouvais jamais faire la politique, je n'ai jamais fait la politique en RDC. Mais je me présente comme celui qui vient au nom d'Elohim pour accomplir sa mission. La mission qui m'avait déjà révélée quand j'avais 16 ans. Libérer la RDC. Je suis là afin que ce pays soit libéré. Si les Congolais
acceptent ces temps, ils vont m'établir. Puisqu'il faut qu'il y ait un pouvoir divin qui provient du peuple et pour le peuple. C'est ce pouvoir que je viens annoncer au peuple congolais. On a déjà commencé, en ces temps où nous allons vers les électorats, on va maintenant épanouir ces messages à des chaînes publiques comme la RTNC. Toutes les chaînes publiques vont pouvoir maintenant comprendre et écouter le messager qui vient annoncer au peuple le retour, la libération et la restauration de la RDC. Voilà, le message est clair, nous avons bien suivi ce message, mais nous voulons encore écouter le messager de nous expliquer. Nous avons que 4 mois pour se préparer parce que l'élection c'est déjà pour le mois de décembre. Alors l'élection ça se prépare, l'élection c'est les campagnes, l'élection, les campagnes égale l'argent parce qu'il faut que tu expliques que tous les Congolais partout dans le pays, partez à Kisangani, Goma, Rutshuru, partout dans les coins du Congo. Est-ce que tout est planifié pour le faire ou bien comment ça va se passer pour que tous les Congolais comprennent cette... ou même à Kinshasa déjà, il faut passer peut-être par des meetings, à Tchangou, à Moamba, partout dans le pays. Comment ça se passe ou comment ça se prépare déjà? Voilà, je suis ici, c'est pour ça d'ailleurs. Okay. Je suis ici chez Psaume 1 pour ça, Psaume 1er pour ça, que les Congolais puissent rencontrer leur espérance. Je sais que les Congolais sont abattus. Les peuples sont abattus. Ils sont abattus pourquoi? Puisqu'ils ont tout fait et ça ne donne pas. Ils sont désespérés pourquoi? Puisque les politiques n'ont pas pu. Ça doit être dit. Et les peuples congolais doivent comprendre. Il y a des gens qui disent « On a voté le sous-souti ». Écoute, reçois l'espérance. Je suis venu ressusciter ton espérance. Réellement, les politiques n'ont pas pu. Puisqu'ils n'ont pas laissé la place au Tout-Puissant, ils n'ont pas laissé la place à la pierre angulaire. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas le temps des politiques. Les politiques ont dénoncé. Qui me comprennent, le vrai politique, ce n'est pas une manière de pouvoir leur contredire, mais je suis un messager de la vérité. Je comprends que je dois sensibiliser mon peuple à comprendre que la politique de la RDC a failli. Elle doit être réformée. Il faut qu'il y ait une classe politique réformée. Cette réforme peut être même avec ceux qui sont déjà dans la politique, ou même ceux qui peuvent venir dans la politique, une réforme qui proviendra d'un pouvoir divin. Ce qui manque dans notre pays, c'est un pouvoir divin pour donner une direction qui a comme fondement parole de Dieu. Parce que la nation comme la nôtre, ce n'est pas les magies, ce n'est pas les francs-maçons, ce n'est pas les rose-croix. Puisqu'avec toutes ces choses dans nos institutions, les pays est dans les malheurs. Donc si les choses dépendaient de toutes ces choses-là, si notre pays dépendait de toutes ces choses-là, nous serons un pays vraiment riche, nous serons un pays prospère. Donc étant donné que notre pays, c'est un pays élu, c'est une nation choisie par le Tout-Puissant, les œuvres de magie, des fétiches, des sorcelleries ne donneront jamais succès dans notre pays. Voilà pourquoi il faut un pouvoir divin qui va produire un fondement de la parole du Créateur, qui va amener tout le Congolais à être rééduqué. Là, nous aurons une réforme dans la politique, puisque la politique, c'est pas tuer, la politique, c'est pas bloquer les portes aux autres, la politique, c'est pas voler, la politique, c'est la gestion de la cité, gérer les peuples pour apporter des solutions à leurs problèmes. Donc d'une manière étymologique, c'est ça la politique. Aujourd'hui, nous avons compris que, et ensemble avec tous nos frères congolais et les frères politiques, nous avons compris et nous devons comprendre que la politique a failli. Puisque tous les politiques qui ont surgi dans le pays n'ont pas pu. Et d'ailleurs, nous le voyons, nous voyons tous nos politiciens s'enrichir. Au fur et à mesure que le peuple devient de plus en plus malheureux, on voit les politiques s'enrichissent et beaucoup de gens maintenant veulent entrer en politique. Je peux t'expliquer que seulement cette année, il est augmenté beaucoup. Il est augmenté combien de partis politiques? À cause des électorats. Donc, les peuples congolais ont compris que l'argent facile est dans la politique.
Voilà, tout le monde veut être député, tout le monde veut être dans la politique, puisqu'il va tirer profit, il va tirer l'argent. Mais ce n'est pas ainsi que la politique doit être faite. Un politique, c'est un serviteur du peuple. C'est quelqu'un qui peut accepter de mourir de faim pour soutenir la personne qu'il est venu représenter. Donc, tout ça va montrer réellement que la politique a failli. Nous voyons des politiques à changer des camps et des camps. Donc quand ces camps ont le pouvoir, des autres sortent de ces camps, vont dans l'autre camp. Donc c'est visible aux yeux de tous les Congolais, même aux yeux d'eux-mêmes le politique. C'est rare ce que pouvons-nous continuer à compter aux politiques. Je pense que non. Je pense que non. C'est le temps où les Congolais doivent se rendre compte. Maintenant, c'est le plan du Tout-Puissant. Nous allons mettre à la place, à la magistrature suprême, c'est lui que l'Éternel aurait choisi et établi, afin que par lui la mission du Tout-Puissant soit réalisée. Et par lui, Dieu puisse prendre place au trône du pays, impacter les pays pour faire les changements. Je dis aujourd'hui à tous les Congolais, les changements ne pouvaient se produire que quand ça quitterait des politiques à un envoyé de Dieu. C'est alors qu'il y aurait changement. Et ce que nous désirons tous, c'est les changements. Alors, si c'est les changements que nous désirons, voilà l'heure du changement. Voici le moment du changement. Le temps messianique avec le messager Alain Jérôme Mouyomba. Permettez que je parle de moi-même un tout petit peu. Voilà. Tout simplement pour vous éclaircir et éclaircir les journalistes. En ce qui concerne les préparatifs, c'est ça même les préparatifs. Je suis ici, je pense que les Congolais qui sont à Lubumbashi, qui suivent ton chaîne, ils vont écouter. Les Congolais qui sont à Kisangani. Mais il y a un plan d'action. Il y a un plan d'action que nous avons avec les coordinateurs, où nous allons amorcer à un moment donné le travail dans toutes les provinces, qui est des représentants. Nous n'avons pas de députés, puisque nous sommes ici pour les pouvoirs divins. Puisque en tout cas, c'est le roi. En tout cas, c'est le roi. Donc, quand Israël devait prendre leur élève, ça ne dépendait pas de ceux qui vont représenter l'élève. Ça dépendait du roi. Puisque l'Éternel travaille sur le roi. Le roi représente le peuple au Créateur. Et le roi représente les créateurs au peuple. Voilà cet homme que la nation a besoin. Celui par qui le Tout-Puissant va déverser son onction pour la nation, et celui qui va prendre la charge du peuple et apporter au Tout-Puissant. C'est ce qui manquait, qui doit être fait, en accompagnant cela par la parole véridique, par laquelle tous les Congolais seront submergés, qui n'a rien à voir à l'église telle, à l'église telle, à l'église telle, qui a à voir à la parole de Dieu incarnée dans celui que l'Éternel aurait établi pour que le pays soit rééduqué. Les moyens passent par nous tous. Écoute, il y a une question que j'ai tirée quelque part. Même Donald Trump, qui est un milliardaire, il ne fait jamais les campagnes avec son propre argent. Il y a toujours ceux-là qui acceptent la vision. Ils disent, moi je suis là, je sais qu'à la fin, j'aurai ma part. Il y en a. Donc, moi aussi, je ne peux pas dire que j'ai tout le moyen réalisé en moi. Non. Les moyens, il y en a. Mais j'attends le soutien de tous les Congolais. Ceux qui veulent entrer dans cette barque, c'est la barque du salut pour la RDC. C'est la barque de la libération pour la RDC. J'ai la joie de le confirmer sans peur, sans honte. Peuple congolais, je suis révélé président de la République. C'est beaucoup de gens. Il y a des années, mais comment je suis étranger, je dois être président dans le pays. Ce sont des signes qui ont vraiment bouleversé ma tête durant toutes les années. Et sans savoir qu'en 2021, le Tout-Puissant m'aurait envoyé apporter le message du retour de son peuple et son retour au peuple. De la libération qu'il avait incarnée en moi et de la restauration qu'il a déjà prévue. Donc, j'ai continué à parler aux Congolais sans honte, sans peur, que je suis celui dont vous attendiez. Ok. Voilà, le messager nous a bien éclairé que c'est lui qu'on attendait, donc le Messie qu'on attendait, ou l'envoyé de Dieu qu'on attendait dans ce pays. Nous avons reçu beaucoup de messages par rapport à celui qu'on attendait, le loin de Dieu.
Et nous sommes avec les messagers qui viennent de nous confirmer. Alors, messager, quand vous parlez des dieux, le message qui vient des dieux, la parole des dieux, vous voulez placer Christ un pouvoir divin. Un pouvoir divin. Mais est-ce que vous avez aussi des relations avec des pasteurs? Vous pouvez aussi collaborer avec certains pasteurs ou les présidents de l'église des réveils, les chrétiens du Congo, parce que les chrétiens sont quand même nombreux, ils peuvent aussi être dans cette barre. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères, comme aussi les frères musulmans. Ce sont nos frères. Mais il y a une chose dans la vie de la mission, il faut marcher avec les directives du Tout-Puissant. Okay. Il faut marcher avec les directives du Tout-Puissant. J'ai rencontré une nation, ma nation, la RDC, avec une culture religieuse trop élevée, mais avec beaucoup de lacunes. Avec beaucoup de lacunes. Et c'est là aussi handicap beaucoup de choses dans la mission que nous avons à faire, puisque les gens sont... J'ai rencontré un peuple saturé des messagers, saturé des pasteurs et des prophètes, les peuples saturés. Et c'est ici que j'ai commencé à regarder beaucoup plus les YouTube. Tu vois beaucoup de polémiques, des pasteurs entre pasteurs, et des gens qui parlent mal aux pasteurs. J'ai rencontré une société avec une culture propre pour elle, qui est la culture du Dieu créateur, mais avec beaucoup de lacunes. J'ai annoncé le message du retour en disant à tous mes frères et sœurs, avec lesquels nous prêchons, c'est le temps que nous puissions laver nos habits. Okay. Ce n'est pas le temps que nous puissions nous chamailler à dire celui-ci est dans la vérité, celui est dans le faux. C'est le temps où nous devons tous laver nos habits. Voilà pourquoi je continue à dire le temps messianique. Le temps du renouvellement de l'amour du Tout-Puissant à son peuple. Cet amour doit être manifesté entre nous, les Congolais, ceux qui se voient être forts et ceux qui se voient être faibles. Tous ensemble, nous pouvons réellement arracher le pouvoir de main des satanistes. Ce que vous venez de parler, c'est l'idéal. Parler avec le chef de l'église de réveil, parler avec le président de la Cinco, parler avec le président de l'église musulmane. C'est vraiment, nous avons cet agenda. Maintenant, nous sommes dans la phase où nous transmettons le message. Nous espérons aussi que nos frères pasteurs et prophètes soient sensibles et flexibles. Okay. C'est-à-dire, c'est nous qui devons être les premiers à croire à un message. Mon frère, quand quelqu'un apparaît et apporte le message, de repentance surtout, toi aussi tu es là, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Laisse-moi un peu contacter ses frères. Dis, j'ai apprécié le message, soit tu viens d'où? Je n'ai jamais trouvé. J'ai compris que les sacerdotes congolais ont beaucoup de lacunes. Manque d'amour entre eux-mêmes. L'orgueil surtout. Chacun veut être... Trop dans les impressions, trop dans les impressions, trop dans la nature matérielle, ça fait un peu de faux. Mais moi j'ai demandé à tous les frères et sœurs, lavons nos habits, embrassons le projet, c'est le projet salvateur de ces pays, c'est le projet libérateur de ces pays. J'ai écouté votre conseil, j'avais déjà tenté de faire des contacts avec le président de l'Assemblée de l'Église de réveil. C'était sans succès parce que je ne m'avais pas reçu. Okay. Mais je ne peux pas croiser le bras. Comme vous le dites, c'est un grand conseil. Je tenterai aussi à faire toutes ces rencontres à la mesure que tous puissent m'écouter, écouter la vision et embrasser. Espérons qu'ils puissent embrasser la vision. Puisque j'ai aussi constaté que beaucoup d'entre eux sont liés à certains partis politiques, sont liés à certains groupements politiques. Okay. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu ne peut choisir un groupement politique quand Dieu lui montre le groupement politique. Puisque les plans de Dieu aujourd'hui, c'est autre. Les plans de Dieu aujourd'hui, c'est les changements du pouvoir. Je vois beaucoup de gens écrivent ou Félix ou rien, c'est-à-dire deuxième mandat ou Félix ou rien. Il y a des courages qui s'est fait dans ces pays, il y a des courages qui s'est fait dans ces pays qui sont abominables. Il y a des gens qui publient des choses parfois dans des pancartes, c'est sans respect aux Congolais. Non. Dieu m'a dit que ce pouvoir ne transitera pas à deuxième mandat. Okay. Il m'en a montré en 2021 au mois de mars.
mois de février 2021. Et ce pouvoir ne va pas... ne transitera pas. Le terrain, et quand il m'avait montré, moi je n'avais même pas idée qu'il pourra m'amener au problème du pouvoir. Je pensais seulement venir apporter le message du Christ. Mais le Père m'avait montré que ce pouvoir n'a pas le deuxième mandat. Vous comprenez? Donc, je parle au nom d'Élohim. Je dis, Élohim est vivant, Jésus-Christ est vivant. Je parle au nom d'Élohim. Il m'a montré ça. Donc, à tous les serviteurs de Dieu qui pensent fortifier par leur sens tribal pour les autres, par leur sens d'amitié ou de fraternité, ils peuvent aller en dehors du Dieu qu'ils annoncent sans le savoir. Nous devons suivre ce qu'Élohim dit. Élohim parle par les hommes en qui il peut s'incarner. Et cet homme est venu parler que maintenant le temps, c'est le temps du Tout-Puissant. C'est le temps d'un pouvoir divin. Et j'invite à tous les frères et sœurs pasteurs qui m'écoutent, ils peuvent se manifester. Ils peuvent se manifester pour pouvoir appuyer, donner leur force. Puisque nous devons réellement donner le pouvoir à Christ. Parce que le temps messianique est celui-ci. Du reste, nous avons un agenda vaste. Nous allons continuer à travailler. Nous allons contacter des pasteurs. Nous allons contacter tout le monde. Tout le monde doit nous écouter afin de comprendre que nous devons nous aligner au plan du Tout-Puissant. Pas politique, maintenant c'est le plan du Tout-Puissant. Les politiques vont travailler dans le gouvernement, un gouvernement divin, un pouvoir divin qui va nous assujettir tous, et tous les politiques peuvent avoir leur place puisque nous serons tous rééduqués, et je pense que l'impact du Tout-Puissant sera meilleur et ça va nous aider à sortir des dominations dans lesquelles on était emporté, qui a créé assez des antivaleurs où la pauvreté encore s'est accélérée dans notre nation. Puisque les antivaleurs ont pris place, seule la parole de Dieu peut nous changer tous. L'antivaleur a pris place, nous avons aussi remarqué tous, comme on dit, pas député, nous vraiment qu'aux alaba honorables étaient, aux déshonorables, parce qu'avec leurs actes, aux Congolais, ça n'honore pas même la nation. Et tout le monde ministre, tout le monde m'a belé, mon ministre Penza, mais a détourné naïe. Comme si c'était à côté de moi quelques jours, abîmé naïe les sous-sous. Donc tout le monde m'a belé dans Moka. Maintenant, awa, Napoyo Kayo, messager Alain Jérôme Mouyumba, pour parler dans la place Moko Lobi, roi Azali Moutou Oyo Azo porté nation vers l'éternel, et l'éternel a les cavaliers pour la nation. Est-ce que Nathan Wana, ce pouvoir, parce que toujours qu'il y a une élection, comment dirais-je, constitution Nabiso et Zopesa, mandat il y a 5 ans. Ça sera comment? Ça sera toujours dans cette politique, il y a mandat il y a 5 ans, ou bien ça sera royauté? Je pense que ce qui est plus important, c'est que nous ayons un pouvoir divin. Et le pouvoir divin va nous conduire. Il faut d'abord qu'il y ait le pouvoir divin. Nous devons d'abord arrêter avec tout ce qui a commencé de 1965 jusqu'à aujourd'hui. Nous devons arrêter. Nous prenons le pouvoir divin, nous établissons le pouvoir divin. Et le pouvoir divin va nous parler, va nous conduire. Quand Israël a marché avec l'Éternel, c'est un pays prospère, une nation prospère. Donc quand on parle du roi, on parle du représentant de Dieu au milieu du peuple. Et le roi est entouré de prophètes, et le roi qui sera établi en RDC, lui-même, il est réellement Messie. Il est réellement Messie, selon tout ce que beaucoup de révélations ont annoncé sur ma personne. Donc, ça sera un pouvoir prophétique. Ça va directement à la vocation du pays. C'est un pays à vocation prophétique. À partir du pouvoir, je pense que le pouvoir donne beaucoup de prérogatives. Je pense que nous savons tous que le pouvoir, c'est les décideurs. Donc, quand on est juste, on est dans la loyauté et on décide. Je pense que tous ceux qui vont écouter, ils vont comprendre la loyauté et la justice, ils vont accepter. Donc, nous aurons d'abord un pouvoir divin qui doit être institué dans notre pays. Et ce pouvoir va maintenant diriger le pays et va nous parler comment sera le pays dans les plus prochains jours.
En ce qui concerne, quand tu me parles de politique, en ce qui concerne la Constitution, il y a les députés et tout. C'est là où tu voulais aller, je pense. 50 mandats, mais il y a des députés. Si tu n'as pas assez de députés dans le Parlement... Oui, dans le Parlement, ça peut jouer. Hein. Mon frère, je sais toutes ces choses. Le pouvoir divin qui sera établi, incarné en mon être, ça sera le centre d'union de tout le Congolais, avec une vision de développement du pays. Nous avons passé assez de temps où les intérêts particuliers ont primé. Ces intérêts particuliers ont amené beaucoup d'inimitié, beaucoup d'incontradictions. L'essence d'opposition dans notre pays n'était pas encore un sens d'opposition tout à fait normal, puisqu'il y avait toujours un sentiment négatif par rapport à ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Le messager, le point établi, il sera le point d'intersection de toutes les tendances partidaires. Il sera celui qui va réunir tout le peuple, incarné en lui pour la direction du Tout-Puissant. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir des députés. Mais le langage de Dieu sur le pouvoir va faire comprendre à tous les députés que nous aurons des décisions pures, justes pour le développement du pays. Je pense qu'en ce cas-là, s'il y a du malice, à la manière de pouvoir préjudicier, c'est là où on parle que le chef de l'État est les garants de toutes les institutions. Il a tous les prérogatives. Pour l'intérêt du peuple et pour l'intérêt de la nation, dépendent des décisions qui vont à la direction du bien-être du peuple. Mais si nous regardons bien et que nous ayons un pouvoir divin, avec une classe politique comme la nôtre, par exemple, où beaucoup d'entre nous seront des députés, et que les idées seront données pour nous tous liés, nous serons tous liés en direction du développement du pays. Écoute, je pense que c'est ce qui se demande dans notre pays. Dans notre pays, je pense qu'avec notre mentalité, l'essence des rivalités ont aussi contribué à la dégradation des choses dans le pays. Si nous avons un pouvoir divin au-dessus, réunis tous les Congolais, unis tous dans une vision du développement du pays, je pense que nous allons développer rapidement. Quand nous avons ceux-ci sont majorité, ceux-ci sont minorité, et les majorités peuvent élaborer des lois, tout ce point pour abolir par exemple le pouvoir ou abolir la minorité puisqu'ils sont majoritaires. Je pense que Dieu est vivant, hein. Le Créateur est vivant, hein. Elohim est vivant. Il a lui-même commencé à prendre l'initiative sur le pays. Moi je suis un instrument tout simplement qu'il a commencé à montrer depuis 2010 jusqu'à ce jour pour me confirmer qu'il va faire quelque chose. Il a incarné la nation à mon être pour sa libération. Donc, nous aurons un pouvoir qui va unir tous les Congolais. Nous aurons un pouvoir sans tendance. Nous aurons un pouvoir sans parti pris. Un pouvoir sans parti politique. Un pouvoir qui vient de Dieu, par le peuple et pour le peuple. Et ce pouvoir sera à mesure de pouvoir contrôler la nation et unir tout le monde pour barricader le tribalisme, pour barricader le régionalisme, pour barricader les tendances de contrariété dans le sens partidaire. Parce qu'une personne peut faire la politique de manière juste. Il peut aider par ses critiques, il aide au développement du pays. Cette politique-là est une politique juste. C'est cette politique qui sera imprimée. Nous tous, nous serons Congolais d'abord. UFERI, UDPS, on est tous d'abord Congolais d'abord. On passe d'abord à la RDC. On passe tout d'abord au développement. Je pense qu'il n'y aura pas de lois qui seront élaborées à l'intérêt d'un parti politique comme ça s'est fait aujourd'hui. Il n'y aura pas de lois qui seront élaborées à l'intérêt d'un groupe de gens comme ça s'est fait aujourd'hui. Donc le pouvoir divin va soutenir, le pouvoir divin va changer les choses. Ces changements-là vont nous amener à des retombées comme ce que j'ai vu. Une nation puissante, une nation forte, une nation où les polices représentent l'autorité de l'État. C'est la nation que moi j'envisage. Où les polices
Et sur la route, c'est lui qui est l'autorité de l'État. Et quand quelqu'un le regarde, il tremble. C'est ce pouvoir que nous voulons. Ça commence là. Un pouvoir où l'armée sera une armée redoutable. Une armée redoutable, modernisée. C'est ce pouvoir que je rêve, moi. C'est ce pouvoir qui sera implanté dans ces pays. Où l'armée, la police sera en mesure de bien cadrer ce qui concerne l'intégrité territoriale. Et la police sera en mesure de pouvoir assurer la sécurité de la population. Mon frère, aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, tu regardes un policier congolais, tu as pitié. À regarder seulement, il n'a pas d'autorité. Tu vois les motards blaguent avec des polices comme jamais. Tu vois des taximens blaguent. Quand je regarde, je pleure à mon être. Cet homme mérite plus. Ce policier-là, c'est lui qui détient l'autorité de l'État. C'est lui qui représente l'autorité de l'État. Mais quand il est comme il est, tant vulgarisé, comment est-ce que cette autorité de l'État va se manifester? Regarde maintenant la nation. À cause de ça, je vous dis, nous rêvons un Congo puissant, un Congo du Dieu créateur, un Congo d'Elohim, un Congo du règne, du pouvoir de David, pour un pouvoir de Jésus-Christ. C'est ce Congo que nous rêvons, qui va donner importance à tous les Congolais, valeur à tous les Congolais, et qui va donner la force à ceux qui doivent soutenir, ceux qui doivent prendre la charge de la sécurité. D'abord la sécurité. Nous voulons un Congo où nous allons tout commencer, savoir combien nous sommes. Combien nous sommes en vérité. C'est ce Congo que je rêve, je vais montrer à mon peuple. C'est le plan que le Tout-Puissant m'a donné. Nous sommes combien? Identifier nos richesses, point par point. Et maintenant évaluer les nombres que nous avons par rapport aux richesses pour la distribution équitable des revenus. Un Congo où nous allons abolir tout ce qui est intérêt particulier. Un Congo où il y aura le retour de tout ce qui a été volé pour l'État. Le retour de tout. Un Congo d'une prise en charge de la santé, prise en charge de l'éducation, prise en charge du premier primaire, du maternel jusqu'à l'université. C'est ce qui s'est fait dans des petits pays qui nous entourent. Voilà. Un Congo grand, un Congo puissant, un Congo où la pierre angulaire va s'élever et toutes les nations de la terre se rendront compte. Laisse-moi friser une préoccupation. Nous sommes dans un monde de puissance. Quand on parle de monde de puissance, c'est pas tout pour parler des États-Unis. Il est devenu puissance par un secret. Il y a toujours un mystère derrière chaque réalité. Monde de puissance. Monde de puissance. Et aujourd'hui, je révèle à tous les Congolais. L'Éternel s'est révélé comme un Congolais. Le Dieu créateur s'est révélé comme un Congolais. Vous pouvez vous rendre compte quelle puissance que nous serons si nous établissons le loin autour du pays. Si aujourd'hui, par exemple, il y a tout ce qu'on se dit, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Europe, ils sont puissants. Mais cette puissance-là, ce n'est pas seulement ce que nous pensons voir dans leur économie. Va chez le républicain américain, tu vas rencontrer le secret de l'Amérique. Tu vois? Vois chez les Européens, tu vas rencontrer le secret de l'Occident. Notre secret est plus puissant que tous les secrets du monde. Notre secret, c'est Elohim. Notre secret est plus puissant que tous les secrets du monde. Vous verrez cette nation à être au-dessus de tous les pays du monde. Je l'avise et je l'annonce. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi ces grandes révélations où tu bénéficiez de Tongo ya lelo, tu na erno sozotala à travers messager Alain Jérôme Muyumba, oyo tozo kanga déjà pe combo pour to baete na mikolozali koya na maponami na nesenge na biso kopona lokola mokambi mais tonga to rappeler awa tango vote senga polo na maputa na ba mama bongami nango messager po tozo lo bara oyo ezala les gens sont habitués à ce genre des histoires de Sakombi à l'osso de 10 000 francs. Mais non, non.
Non, on ne fera pas la démagogie. Bisous ça la démagogie, tu es pour changer colo. Tu comprendre yo, la compréhension na yo, la décision na yo. C'est pourquoi tu as les caboyés, tu as loba makambo ya solo, otoyebi kuta na mokeli. Pour yo comprendre yo moko juger au loba bongai, na pour ça la choix boye. Donc, messager Aza Awa comme un instrument divin, il devait tout simplement se manifester. Puisque on est envoyé et on se manifeste. Mais du reste, il y a quelqu'un qui est derrière nous. Il y a une intelligence suprême qui est derrière nous, c'est Elohim. Quant à Elohim, il veut que les Congolais comprennent. Les Congolais vont comprendre que cette fois-ci, on a ça la choité pour payer 5 000 francs. Cette fois-ci, on a ça la choité pour naïbi mutuana Congo naïe dans la politique. Cette fois-ci, on a ça la choité pour payer 5 000 loko, pour promettre naïe loko boye. Cette fois-ci, on a ça la choix pour mboka avec des liboso. On a la choix puisque na comprendre que to umeli mingi na ba pouvoir o etika nzambe na sima to muni eloko moko esala mite lokola pouvoir o eye na kombo ya nzambe na kopona yango po to mona o nzambe akosala voilà ekozala choix moko ya changement. Donc par là na lingi olobate que na kopesa yo polo na ngate non et kuti kozala mais yango ekozala moyen te kosala ke bato ba voter biso. Ata soki misolo ezali ebele, yango moto kosala ke to salela misolo wana po bato ba voter biso. Te to kopesa kaka sango malamu oyo. To kolakisa na bato programme na biso. Bato ba sosola ke esengeli changement. Et changement wana eza d'un politique à politique te. Changement ezali d'un politique à un ouin. Et tozui ouin wana toponi po to mona oyo nzambe akosala sima ya ouin wana. Na soki sa koloba boye. Awa atasuki na lobby mingi. Ils ont que naza na anxiété naza na poste à pouvoir na te naza na poste à pouvoir. Ezangambo. Le pouvoir ezangambo. Est-ce que comme on appelle mutu boye, hein, lokola ngai boye dans une famille simple, modeste, ah bon ngana na diriger mbok. Non, il n'y a pas d'illusion. Ils ont mutu moko hypnotiser nga, briser nzoto nanga, a briser mayele nanga. Alongoli ngai miso ya kotala bisika na uta. Alongoli ngai nyonso wana atie maloba maye, atie kati na ngai alobi nga naza yo kende sika wana. Ngai nzambe mokili naza yo kende sika wana. Nde na yeko se présenter. Donc naza assoiffé à pouvoir te na yeko kisa mission. Pouvoir pour na ngezali na yeko kokisa mission ya tata na ngai atindi ngai na kokisa mission nini ko libérer ekolo oyo na maboko ya satana. Na tina ete ekolo ezonga na place na yango. Donc je voulais te faire comprendre que parfois na oloba mingi mutaoka satan mususu que alingi lingina était na yeko kokisa mission. Mission ne ko dépendre na yo. Tango yo komona qu'il faut changement pour prôner pour mission oyo comment on appelle makambo c'est changer. Voilà, tokomi na suka ya émission. Merci messager Alain Jérôme na nyoso talisi biso na mokola lelo toko zongela o lisusu pona mituna misusu mais tozolinga penza bandeko partout bozali o nyoso to azali na motuna na messager Alain Jérôme Muyumba oyo a précisé biso lelo toyoka ba émission ya ouin o tozaki na eposa lelo il s'est présenté yeyo azana biso na plateau awa donc toko solango lisusu na mikolo ezali koya a pesa biso to ba mituna na bino nde bozala ba vraie question na biso ya prochaine émission où on surtout a posé question sur la politique ya Congo pendenge nini tant wana ekozala tant messianique wana ekozala toko sala yango toko mina suka miloba nini ya suko kotikela peuple congolais o balandi biso lelo et ata ba mama o ya seo batekaka ba nini okoki kotikela bango en un mot par rapport à cette émission. Na koloba babota elikia ba mama na biso yo bazobokola biso na pasi il y a des décennies bobota elikia tango nzambe azwaka initiative ya makambo a lobaki na ngai na Isaïe 14 que ako rétablir ekolo
atindi ngai apesi ngai ba préalable nyonso spirituel pour ekoka kuna kwa kolobela bino que alobi a rétablir l'école bobote likia mais au dépendre na ndenge bino bokozwela makambo na parti oyo etali ba élection ngai pona ba mama naza mwana na bino pona bandeko biba naza ndeko na ye awa tout simplement na kombo ya Elohim Yesu Masia Nzambe abikolo biso pona kopesa bino plan na ye makanisi ma ye mais ya mutu efona loba bobotelikia tango ekoki tant messianique ezali vérité tant messianique ezali réalité et c'est bandi za misala nango depuis 2022 et réaliser misala minene na molimo ya mboka oyo bobota elikia puisque mabe marche ezali kolinga kosalema na mboka oyo kosalema lisusu te bobote elikia naza na bimoniseli mingi ya kolobela bino sur l'espace ya temps mais tant ekopermettre biso te na nkolo ya lelo mpona kopesa bino elikia mokili asayoki kolela na biso ayeye moko na nzela ya motindami na ye mpo azwa charge na biso nyonso azongisa biso bisika ali tolingaki kozala bokoba bota elikia place ozali bota elikia voilà bota elikia place ozali wana ezalaki maloba ya suka na émission ya lelo epai ya mwana mboka to moponami na Nzambe oyo ezali bongo messager Alain Jérôme Muyumba oyo tozalaki na ye na plateau ezalaki ya bino ndeko ekibumba oyo apresentaki émission akambamaki bongo na Merci Bula oyo azalaki derrière la caméra et tozalaki assisté na Nduku oyo azalaki na biso topesi mpe mbote na ndeko na biso azalaki pembeni kombo nani papa Jacques oyo tozalaki na ye elongo tokutani mikolo ezali koya tolobi ndenge toloba na suka émission na biso lokumu ezonga pa yawa bye Bible elobi ete tata bao nyonso basimbami na yo basimbami so nakamati son premier kotika na maboko na yo yo lobi ete esengo na moto oyo akotalela yo